Bienvenue à la deuxième édition des HandiWeb du Pôle. Nous recevons aujourd'hui Fabiola Bereziki de la délégation AGFIP PACA Corse pour une présentation des offres de services de l'AGFIP. Bonjour à tous, bienvenue. Tout d'abord, merci d'être présent aujourd'hui et merci à l'équipe de SAFE, de l'équipe de Pôle, excusez-moi, désolée, notamment Maryse et Floriane, d'organiser ce webinaire qui est dédié au maintien dans l'emploi, donc des travailleurs handicapés, et qui s'inscrit dans le cadre de notre convention de partenariat AGFIP-PSP. Alors, je ne vais pas me présenter puisque Maryse vient de le faire tout à l'heure. Donc, juste une précision par rapport à ma charge sur quelle thématique je suis en interne. Donc, je suis en charge des approches sectorielles et du coup, j'accompagne les organisations professionnelles dans leur démarche de politique d'emploi handicap au sein de leur secteur et entreprises adhérentes. Donc, comme me disait Maryse, cette séquence sera animée à deux voix, donc avec ma collègue Isabelle. Je lui laisse le soin tout à l'heure de se présenter. Voilà, alors pourquoi cette thématique maintien rapidement donc, on avait réalisé en fait un diagnostic handicap dans votre secteur et ce diagnostic faisait ressortir un enjeu fort sur la question du maintien dans l'emploi au sein des entreprises adhérentes du pôle. Et il semblait vraiment plus que pertinent pour nous d'accompagner le pôle afin qu'il puisse vous outiller et accompagner afin de répondre à vos besoins sur la thématique. Alors, l'objectif aujourd'hui sera effectivement de vous apporter des connaissances nécessaires et suffisantes sur le champ du maintien dans l'emploi, des outils, des repères dans le cadre de votre fonction professionnelle. Donc, alors, au programme, nous avons pensé effectivement à vous présenter le rôle de l'AGFIP, ensuite le partenariat de l'AGFIP dans le cadre du maintien, puis l'offre de services de l'AGFIP dans le cadre du maintien, et enfin, Isabelle présentera effectivement cet outil régional dont citait Maryse tout à l'heure, afin que vous puissiez effectivement prendre connaissance de ce qui a été fait au niveau régionalement. Alors, juste au préalable, il y aura le PowerPoint qui va vous être diffusé, il va être plus complet que par rapport à ce que nous allons présenter. Donc, on ne rentrera pas dans les détails des différentes aides, mais en revanche, vous aurez tous les éléments nécessaires dans le cadre, effectivement, sur le volet offre de services de la GFIP. D'accord? Si ça vous convient, on va procéder comme ça. Alors, donc, le rôle de la GFIP, qu'est-ce que c'est la GFIP? Alors, c'est une association de gestion de fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Elle a été créée par la loi du 10 juillet 87, donc, et elle est au service des personnes en situation de handicap et des entreprises privées. Elle a donc une mission de service public et son rôle est donc de favoriser l'insertion, le maintien et l'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap dans les entreprises privées. Alors, nous gérons, nous, les contributions versées par les entreprises qui ne remplissent pas leur obligation de 6% des personnes en situation de handicap dans leur effectif. Et à travers donc ces ressources, nous délivrons notre offre de services qui se traduit par des services, accompagnements, des aides financières, des prestations, donc en direction de nos bénéficiaires. Pour nous, nos bénéficiaires, ce sont des personnes en situation de handicap, mais également les entreprises privées. Et donc, juste pour rappel, donc, dans le cadre de la crise sanitaire, nous avons mis en place des aides exceptionnelles pour pouvoir répondre aux besoins de nos bénéficiaires. Nous y reviendrons tout à l'heure, donc voilà. Et nous sommes une association en fait de 450 salariés au niveau national et on est présent dans chaque région sur 21 sites. Pour la DRPACA, donc nous sommes une équipe de 28 collaborateurs pour couvrir l'ensemble du territoire PACA et Corse. Voilà. Alors, je vais poursuivre sur le partenariat de la GFIP dans le cadre du maintien dans l'emploi. Donc, comme l'a dit Fabiola, je suis comme elle chargée d'études et de développement à la GFIP, mais moi, j'ai plutôt en charge la thématique maintien dans l'emploi au niveau régional, au niveau de PACA. Voilà, du coup, c'est pour ça qu'on le fait à deux voix, puisqu'elle est plutôt sur l'accompagnement des entreprises, des branches ou des pôles de compétitivité et moi plutôt sur le maintien dans l'emploi. Donc forcément, on se recoupe sur ces sujets.
Alors, rapidement, sur le sujet du maintien dans l'emploi, la GFIP, bien sûr, travaille en partenariat. Alors, c'est vrai sur tous les sujets, mais encore plus sur celui-ci, puisque c'est qu'à plusieurs qu'on peut parvenir à un maintien dans l'emploi. Alors, l'idée, c'était pas de rentrer dans le détail des conventions, mais vous dire que nationalement, la GFIP est en partenariat avec les institutionnels qui œuvrent sur le sujet du maintien dans l'emploi, comme l'État, comme l'assurance maladie, comme la mutualité sociale agricole, comme l'Association nationale des conditions de travail, mais aussi les partenaires sociaux. Il y a différentes conventions qui sont déclinées nationalement, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui est plus intéressant, c'est peut-être de voir comment ça se décline au niveau régional. Donc, en PACA, on participe au plan régional santé-travail qui est mené par l'État et aussi par l'assurance maladie. On participe également à un comité régional d'orientation des conditions de travail avec une commission de ce comité qui est représentée par des partenaires sociaux, par l'État et l'assurance maladie, une commission spécifique sur la prévention de la désinsertion professionnelle, PDP, et le maintien dans l'emploi. Et ce qui est très important, c'est que dans le cas du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, il y a un axe maintien dans l'emploi qui est décliné par l'État, par la DRETS maintenant, puisqu'ils viennent de changer de nom. Les directs deviennent les DRETS. Donc, nous avons une charte régionale pour le maintien dans l'emploi. Cette charte, elle est signée donc, par l'État, par l'assurance maladie, aussi bien le service social que médical de l'assurance maladie, par la GFIP, par le réseau des Cap Emploi, par la mutualité sociale agricole et par les représentants des services de santé au travail. Dans cette charte, ces institutions, elles se regroupent pour dire en gros chacun qui fait quoi sur ce sujet, quels sont les manques et comment on peut améliorer. Et c'est des travaux issus de la charte qui ont amené à créer le CIST PACA que je vous présenterai tout à l'heure. Nous travaillons également en collaboration avec la CARSAT, notamment les assistantes sociales de l'assurance maladie qui peuvent accompagner les personnes en arrêt de travail, et bien sûr avec les branches professionnelles et les syndicats qui sont représentés aujourd'hui. Donc, nous avons un tableau de bord qu'a commandé la charte auprès de l'ORM CARIFOREF qui reprend des données statistiques sur le maintien dans l'emploi dans chaque département de PACA. Donc, vous avez le lien sur ce document que vous aurez en ligne pour pouvoir accéder directement à ce tableau de bord. Et le CIST PACA, je vais vous le présenter tout à l'heure, donc je ne rentre pas dans les détails tout de suite. Voilà sur globalement le partenariat dans le cadre du maintien dans l'emploi. Alors, le partenariat, ça peut paraître très pompeux parce que c'est bien, on travaille ensemble, mais concrètement, vous, dans votre quotidien, vous avez besoin de l'ensemble des acteurs qui sont dans cette charte. Et du coup, c'est intéressant d'avoir votre retour pour voir où ça ne fonctionne pas et comment on peut mieux vous accompagner. Fabiola, je te repasse la main. Merci Isa. Alors, nous allons voir ensemble l'offre de services et d'aide financière de la GFIP dans le cadre du maintien. Donc, elle s'organise en deux blocs, donc les accompagnements et les aides financières ordinaires et exceptionnelles. Voilà, dans le cadre du Covid. Comme je disais tout à l'heure, on a mis en place, en fait, on a adapté nos aides, nos aides ordinaires au regard de la situation dans lequel nous vivons pour répondre mieux aux besoins de nos bénéficiaires en termes d'urgence et de contexte sanitaire. Alors, qui sont les bénéficiaires de la GFIP? Alors, ce sont, comme je disais tout à l'heure, on a deux catégories, les personnes en situation de handicap et les entreprises privées. Alors, les personnes en situation de handicap, bien évidemment, on entend par les bénéficiaires d'obligations d'emploi, travailleurs handicapés, ou en voie de l'être. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne ayant déposé une demande de reconnaissance, elle peut prétendre à l'aide de la GFIP. Donc, ce qu'on met derrière bénéficiaire de l'obligation d'emploi, il y a plusieurs titres. Donc, alors, on a l'habitude de voir effectivement la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé délivrée par la MDPH, mais il existe d'autres titres qui sont aussi valables, comme la hache, la carte d'invalidité, donc qui sont valables pour prétendre effectivement à l'offre d'intervention de la GFIP.
Alors, on intervient aussi pour les entreprises privées, comme je disais tout à l'heure, qui relèvent du droit privé, donc exerçant sur notre territoire national. D'accord. Aussi pour les entreprises adaptées, donc entreprises signataires d'un accord agréé de branche, de groupe ou d'entreprise, donc sous réserve des conditions. Alors, il faut savoir que les salariés des entreprises sous accord sont éligibles à nos interventions. En revanche, seules comment dire, les entreprises sous accord agréées ayant atteint le taux d'emploi de 6% peuvent bénéficier de nos aides. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous autour de la table, mais voilà, tant qu'effectivement l'entreprise n'est pas atteint, on va dire, une entreprise sous accord n'a pas atteint le taux de 6%, elle ne peut pas prétendre aux aides de la GFIP. Voilà. Alors après, donc là, c'était pour vous donner un panorama vite fait, on va dire, nos accompagnements dans le cadre du maintien dans l'emploi. D'accord. Comme vous pouvez voir, donc au niveau des entreprises, on a plusieurs services, on va dire, accompagnement. Donc, notamment, nous apportons un conseil accompagnement directement au niveau effectivement de l'intégration du handicap dans vos pratiques de gestion RH. Donc, alors, en quoi ça consiste? C'est le service du conseil accompagnement, donc elle est personnalisée, gratuit, et on vous accompagne sur votre politique handicap, sur la mise en place de votre plan d'action, donc adapté à vos enjeux RH. Alors, à côté de ça, nous animons un réseau des référents handicap, donc des entreprises de la région, où les entreprises en fait se retrouvent à un espace dédié où elles s'échangent entre elles sur des thématiques qu'elles choisissent à travers différents formats, des ateliers et des codev, donc par exemple. Donc, au niveau PACA, nous envoyons assez régulièrement donc, comment dire, une programmation au sein des référents handicap des entreprises afin qu'elles puissent effectivement bénéficier, on va dire, de l'ensemble de ces offres pour les aider comment dire, à exercer leur mission au quotidien. Alors, juste pour rappel, là, on l'a pas mis, mais nous délivrons aussi des modules de professionnalisation en direction des référents handicap de vos entreprises, donc qui souhaitent à la fois mettre à jour leurs connaissances sur la notion du handicap, mais aussi intégrer le sujet du handicap dans vos enjeux RH et acquérir des outils pratiques ou mieux appréhender, on va dire, le rôle du référent pour le recrutement, l'accueil, l'intégration ou le maintien dans l'emploi, et plusieurs thématiques aussi, donc notamment sur la connaissance aussi de l'OETH. Alors, pour bénéficier et accéder à ces différentes offres, vous pouvez nous adresser un mail. Effectivement, je mettrai dans le diapo, c'est le mail au niveau de la délégation, c'est entreprise.paca-corse@jfi.asso, ou on vous remettra cette adresse dans le diapo afin que vous puissiez effectivement vous inscrire à nos réseaux référents handicap ou nous interpeller dans le cadre d'un accompagnement personnalisé au niveau du conseil accompagnement, ou bénéficier effectivement des modules de professionnalisation. Voilà. Alors aussi, donc nous avons aussi des services et accompagnements qui facilitent le recrutement et l'intégration et le maintien dans l'emploi. Donc ça se passe donc par l'appui et accompagnement Cap Emploi, donc avec une offre de services dédiée sur la préparation, l'accompagnement et le suivi et le maintien. Donc, vous êtes peut-être déjà été amené à être en contact avec eux en fonction de vos besoins par rapport à effectivement un recrutement ou un maintien dans l'emploi ou une intégration. Donc, ça passe aussi donc par l'emploi accompagné. Donc, c'est un service dédié par un appui externe, donc un spécialiste du handicap, pour accompagner effectivement la personne au regard de sa situation. Donc, aussi, ça passe aussi par l'étude préalable à l'aménagement de poste de travail, qui a pour objectif d'analyser et de définir les besoins en compensation au regard des situations de travail complexes, donc dans le cadre de l'accès ou du maintien dans l'emploi.
Alors, nous avons là, c'est les prestations d'appui spécifiques. Donc, et là, il s'agit d'une expertise ponctuelle par un expert spécialisé donc, sur différents types de handicap, donc moteur, visuel, auditif, mental, psychique et cognitif, et qui peuvent intervenir en entreprise également. Et à côté, donc, nous avons des prestations d'accompagnement en direction des personnes en situation de handicap. Donc, on retrouve les mêmes que je viens de citer tout à l'heure. Donc, je vais pas répéter. Donc, mais juste pour info, nous avons un nouveau service que vous voyez tout en bas. Effectivement, il s'agit de la RHF et l'objet est d'apporter en fait un soutien et conseil pour mieux prendre en compte le handicap en formation. Donc, nous intervenons en direction des bénéficiaires, mais aussi en direction des organismes de formation, des CFA, pour les accompagner sur cette question de compensation, effectivement, du handicap en formation. Voilà. Alors, juste avant d'aborder les aides financières qu'on appelle, chez nous, les aides directes, quelques principes fondamentaux donc, à rappeler. Il faut savoir que nos aides ne sont pas accessibles de droit, leur délivrance n'est pas automatique et elle tient compte de plusieurs critères. Donc, par rapport à l'éligibilité de la personne ou de l'entreprise, par exemple, si vous êtes une entreprise sous accord, je prends l'exemple de tout à l'heure, vous pouvez prétendre à nos aides uniquement si vous atteignez effectivement le taux de 6%. Donc, d'autres principes étant effectivement l'AGFIP intervient en complémentarité du droit commun. Donc, on n'intervient pas seul. Il y a lieu effectivement de solliciter le droit commun d'abord avant de venir effectivement nous interpeller par rapport à votre situation. Voilà. Par ailleurs, donc, certaines aides qui appellent à une expertise ont besoin d'une prescription obligatoire par un conseiller Pôle emploi, Cap emploi ou mission locale, ou parfois par la GFIP, notamment dans le cadre du conseil accompagnement donc des entreprises. Donc, pourquoi? Puisque dans ce cadre-là, nous pouvons prescrire notamment un diagnostic via un prestataire pour faire un état des lieux, on va dire, de votre situation sur la question emploi et handicap. Par ailleurs, donc d'autres principes fondamentaux, c'est plusieurs aides ayant le même objet identique ne peuvent être cumulées. Voilà. Et enfin, la GFIP n'intervient pas à titre rétroactif. Si vous nous sollicitez, il convient vraiment de déposer votre demande préalablement avant la réalisation de l'action. Alors, juste une exception, lorsque vous embauchez une personne en situation de handicap en alternance, vous avez 3 mois maximum après la date de signature du contrat pour déposer votre demande afin de bénéficier d'une aide à l'embauche dans le cadre de la signature d'un contrat en alternance. Donc, il y a juste ce cas-là qui est une exception, sinon le reste, c'est il faut nous interpeller avant la réalisation de l'action. Et dans le cadre du Covid, comme je disais, nous avons mis en place, effectivement, adapté nos aides ordinaires pour répondre aux besoins. Et dans ce cas-là, nous avons assoupli en fait nos critères permettant aux bénéficiaires d'avoir une réponse plus rapide et de les aider à affronter la crise du Covid. Voilà. Alors ici, donc, c'est pour aborder les aides directes, on va dire, financières dans le cadre du maintien. Donc, comme vous pouvez voir, donc, il y a des aides ordinaires qui ont été adaptées par rapport au Covid. Donc, voilà. Exemple, donc, je prends un exemple d'aide au maintien. Donc, lorsque un de vos salariés est confronté à une aggravation du handicap ou apparition d'une maladie ou accident qui peut entraîner des conséquences, notamment sur sa capacité à occuper son poste, vous pouvez engager, en fait, vous engagez dans une démarche de recherche de solutions afin de le maintenir dans l'emploi. Vous avez la possibilité, effectivement, de nous interpeller et de bénéficier, effectivement, une aide forfaitaire de 2 000 €. Et dans le cas du Covid, cette aide, effectivement, peut être renouvelée, soit pour vous permettre d'avoir un temps supplémentaire pour trouver une solution,
soit avoir un temps supplémentaire pour mettre en œuvre une solution. Donc, voilà, donc sur les aides que vous pouvez prétendre, donc les aides au maintien, les aides à l'adaptation des situations de travail. Là aussi, on a adapté notre aide ordinaire. Et l'idée est il y a un exemple, donc, hein, vous avez la possibilité, effectivement, on a la possibilité, pardon, de prendre en charge de surcoût des équipements spécifiques de sécurité, par exemple les masques transparents, malentendants, visières, etc., que vous mettez à disposition à une personne en situation de handicap. Donc, il y a aussi les aides à la formation, donc la reconnaissance de la lourdeur du handicap. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une aide qui a pour objectif, en fait, de compenser financièrement les charges importantes, en fait, supportées par vous, du fait des conséquences du handicap d'une personne sur la tenue du poste, de son poste, après avoir mis en place tous les aménagements optimaux, on va dire, de la situation de travail. Et puis, on a l'aide à l'accueil, à l'intégration et l'évolution professionnelle. Donc, c'est dans le cadre, effectivement, lorsque vous intégrez un bénéficiaire, il y a possibilité de prétendre, effectivement, une aide de la GFIP. Et donc, à côté, vous avez les aides à la personne, donc hein, tout ce qui est en termes de sécurisation de parcours, donc la création d'activités, et les aides, on va dire, à la compensation du handicap pour favoriser l'autonomie de la personne, les prothèses auditives et les aides au déplacement. Voilà, donc c'était pour vous donner en fait une photographie, on va dire, rapide dans le cadre du maintien. Sachez que le dépôt qu'on va vous transmettre, il sera beaucoup plus détaillé. L'idée, c'est de ne pas effectivement rentrer dans le détail, mais que vous ayez en fait cette information-là et que vous puissiez effectivement s'en saisir. Alors pour cela, nous avons mis en place effectivement un guide des services et nos aides. Donc, hein, c'est un guide national, vous pouvez le retrouver sur notre site directement. Et à l'intérieur, vous avez tout le descriptif des aides et des prestations, donc avec tous les contenus, les publics éligibles et les objectifs. Et donc, ce guide pourra être téléchargé sur notre site. Celui que vous voyez apparaître sur l'écran, c'est tout ce qui relève des aides ordinaires, on va dire. Hein, voilà. Et le deuxième, ce sont les mesures exceptionnelles de la GFIP que nous avons mis en place dans le cadre du Covid. Sachez que ces aides sont encore valables jusqu'à la fin de l'année. Donc, voilà, donc vous avez tous les éléments sur notre site et c'est téléchargeable également. Et s'il y a besoin d'éléments complémentaires, il ne faut pas hésiter, bien évidemment, à nous contacter afin qu'on puisse vous accompagner dans le cadre de votre demande.